Bonjour le monde, bonsoir Internet. Comment nous est? Nous sommes bienvenus à l'autre fois encore sur Dapiam TV. Tant qu'on connaît déjà, Dapiam TV c'est ma connaissance au service du monde. Jeudi c'était installation cabinet ministériel Dr. Ariel Henry dans la cour pays d'Haïti. Mais pas oublier, Claude Joseph li pas dans cabinet ministériel ça. C'est yon nèg qui perd job li. Bon ami Jovenel Moïse. Eh ben, monsieur là, yo coupe tête li, lage on l'autre bord. Eh ben, la vie c'est comme ça, nous souhaitons jeune garçon ça, bon rétablissement. Mais pas oublier, n'a poté bon genre information pour de pour qui ça, eh ben, Claude Joseph lui-même, li perdit poste ministre affaires étrangères ça. Jovenel c'est un aigle, li te quoi la donne en pile. Eh bien, si vous pouvez abonner à la chaîne, c'est bon moment pour faire ça. Like, commenter et puis partager vidéo nous yo comme ça vous avez bon genre information nan bon timamite. Nous pral quitter autant de avec des oreilles Premier ministre Ariel Henry dans discours de circonstances jeudi dans la cour Port-au-Prince. Bonne audition. C'est un challenge ambitieux et difficile. Compte tenu du climat d'insécurité que nous certains ont choisi de faire régner dans divers coins de notre territoire. Qui dit nouvelle constitution suppose l'élaboration de textes consensuels, des débats publics, une grande campagne d'information et de promotion auprès de la population. Qui dit élection suppose qu'un climat sécuritaire revienne pour permettre aux partis politiques de mener campagne dans toutes les villes, dans tous les quartiers, sans crainte pour leur vie et celle de leurs militants, sans avoir à pactiser avec des membres de gangs et des hors-la-loi. Chers compatriotes, en acceptant d'assumer la fonction de chef de gouvernement, je vous avais promis de parler vrai, sans langue de bois. Je crois que le peuple haïtien est assez mûr politiquement et assez mature pour entendre certaines vérités et pour comprendre les choix difficiles que nous devons faire. Je dois dire à vous tous, et particulièrement à celles et ceux qui ont eu le courage de prendre leurs responsabilités de citoyens en acceptant d'entrer au gouvernement à ce moment de notre histoire, notre pays connaît une situation difficile. En disant cela, je ne veux paniquer personne. Mais il nous incombe de bien cerner la complexité de la situation si nous voulons prendre ensemble les bonnes décisions. Sur le plan sécuritaire, nous faisons le maximum avec les moyens dont nous disposons pour restaurer l'autorité de l'État et mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent maintenir le chaos et empêcher la normalisation de la situation. La police d'Haïti, soutenue par les forces armées d'Haïti, a commencé à resserrer l'étau autour de certaines zones de non-droit. Cette stratégie va se poursuivre et s'intensifier au fur et à mesure que nous recevrons des équipements et des moyens appropriés. Une fois de plus, je dis à ces jeunes gens déboussolés qui se sont laissés séduire par la violence armée qu'ils doivent déposer leurs armes, sinon, tôt ou tard, ils seront neutralisés et finiront en prison où ils risquent de perdre la vie s'ils résistent aux forces de l'ordre. Parce que, pour construire cette nouvelle Haïti dont nous rêvons, force doit rester à la loi. Comment pouvons-nous espérer un retour à un fonctionnement normal de nos institutions dans une ambiance d'insécurité généralisée? Comment rétablir la sérénité et le calme indispensables pour l'organisation des consultations populaires? Comment assurer et attirer les investissements massifs
nécessaires pour la création d'emplois durables et bien rémunérés pour notre jeunesse. Comment pourrons-nous exploiter notre potentiel touristique considérable? S'il y a une question sur laquelle nous pouvons trouver un consensus national, c'est bien sur la nécessité de rétablir l'ordre et la sécurité. J'invite donc tous les secteurs, y compris ceux de nos compatriotes qui n'ont pas adhéré à l'accord du 11 septembre 2021, à faire un faisceau autour du gouvernement pour nous croiser ensemble insécurité à qu'est l'ennemi Haïti quitté pour nous. Depuis nous parler de sécurité, de lutte contre corruption, de restauration autorité de l'État, faut que nous parlions tout de système judiciaire noir qui malade en pile. Mais justice là, travail ou pral en pile. Travail ou pral difficile. Mais même faire confiance pour bailler bon résultat. Parce que il y a un pile bagaille qui dépend du résultat secteur justice là. M'pas remet fini sous système de justice. Sans m'pas demander ministre justice là. Suivre instruction m'bal, en particulier pour dossier président Jovenel Moïse là. Peuple attend et mérité justice pour un président qui mourit pendant tes présidents. Moi pas le bail toute feuille de route ministère. Mais il y a un engagement qui prend dans l'accord sous détention préventive prolongée et sous dossier Mouniodi qui est en prison pour des affaires politiques. Moi pas voulu faire un long discours qui est trop long, mais moi pas capable de parler sous question économique avec sous affaires budget rachitique l'État. Est-ce que nous connaissons que l'État finit l'année fiscale 2020-2021 à rouler sous jante? Est-ce que nous connaissons sur un budget qui te prévoit 254 milliards de goudes, c'est seulement 96 milliards de goudes recettes fiscales rapportées dans la caisse de l'État. Tout reste 97 milliards de goudes qui dépensés, c'est l'argent qui fait nous cadeau ou bien l'argent l'État obligé prêter. Ça fait un déficit budgétaire qui dépassait 72 milliards de goudes et il y a 30 milliards pour subvention gaz là seulement. Gain économique qui dit pour exercice 2021-2022 subvention ça ou qu'a monté à 60 milliards de goudes, il y a l'autre qui dit 90 milliards. Est-ce que nous connaissons que chaque fois il y a un monde, n'importe qui monde, riche ou pauvre, chauffeur taxi, chauffeur tap-tap, chauffeur moto, chauffeur camion, chauffeur transport public, gros industriel, commerçant propriétaire, gros 4x4, chaque fois ils ont acheté un gallon de gasoline pour 201 goudes, l'État a perdu 259 goudes. Les ont acheté un gallon de diesel pour 169 goudes, l'État a longé 210 goudes bayo. Pour un citoyen qui a acheté un gallon de kérosène pour 163 goudes, l'État a obligé de mettre 195 goudes pour lui. Ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Sinon, puis devant, nous pas même qu'à commander gaz. Moi, je veux nous tous connaître à 30 milliards de goudes n'a subventionné gaz là pour quelqu'un. Nous avons le peuple là en pile service. Nous avons mis plus de policiers dans la rue pour bailler bon gens de sécurité. Nous avons
plus blindé. Nous avons employé plus de professionnels qui font l'école pour 500 000 petits moun qui pas qu'à aller à l'école. Nous avons construit et équipé plus l'hôpital. Moi, je vais continuer l'islam. Je vais pour moi parler sur question ça avec nous, dans l'autre. Avant, nous tête ensemble avec tout le monde qui concerne nous. Moi, je prends une décision qui est plus bon pour le pays. Moi, je te dis, je bande toute vérité. Je bande vérité à Jean. Et je demande tout ministre dans le gouvernement, à tout citoyen pays, pour nous commencer à réfléchir sur la plus bonne façon pour nous gérer bagay sa yo. Problème nous yo dans dialogue et concertation. Besoin yo en pile dans tout secteur. Population attend service dans main l'État. Il est indispensable pour l'État rentrer plus taxes et surtout pour l'État bien dépenser l'argent taxe. Haïtiennes, Haïtiens, ces contributions nous cap aider l'État remplir le rôle comme ça doit.